Une fillette de 10 ans entre à l'hôpital, un bébé dans les bras, et lorsqu'elle a révélé à qui appartenait ce bébé, tout le monde dans la pièce s'est mis à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil commençait à peine à pointer à l'horizon lorsque les portes automatiques de l'hôpital général San Rafael s'ouvrirent en grand. L'équipe du matin venait tout juste de commencer son service, et l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait à celle, familière, du désinfectant qui imprégnait les couloirs. L'infirmière Lucia Mendoza, qui comptait 15 ans d'expérience, se trouvait au comptoir d'accueil des urgences, parcourant les dossiers de la nuit précédente. Ses yeux fatigués passaient en revue les lignes des rapports tandis qu'elle sirotait son café, encore trop chaud. Une autre journée tranquille, pensa-t-elle, ignorant qu'elle était sur le point de faire face à l'un des cas les plus choquants de sa carrière. Le bruit de pas précipités attira son attention. Lucia leva les yeux des papiers, s'attendant à voir un collègue en retard ou peut-être un patient matinal. Ce qu'elle vit cependant la figea sur place un instant. Une petite fille qui ne pouvait pas avoir plus de 10 ans franchissait les portes de l'hôpital. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés, et ses vêtements, un t-shirt en coton et un short, semblaient avoir été enfilés à la hâte. Mais ce qui choqua vraiment Lucia, c'était ce que la fillette tenait dans ses bras. Un petit paquet enveloppé dans une couverture. « Oh mon Dieu !» s'exclama Lucia en sortant de derrière le comptoir. « Est-ce que ça va, ma puce ?» La fillette, les yeux grands et effrayés, regarda Lucia sans parler. Ses bras tremblaient légèrement alors qu'elle gardait le paquet serré contre sa poitrine. « On m'a dit de venir ici » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Lucia s'approcha avec prudence, les mains tendues. « C'est bon, chérie, tu es en sécurité ici. Je peux voir ce que tu portes ?» Avec des gestes lents et doux, Lucia souleva légèrement le coin de la couverture. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle découvrit le visage minuscule d'un nouveau-né. Le bébé dormait paisiblement, inconscient du tumulte sur le point de se déclencher. « Carmen !» appela Lucia en direction de sa collègue qui venait d'entrer. « J'ai besoin d'aide, tout de suite. » Carmen, une jeune infirmière dans sa 2e année, se précipita, les yeux écarquillés devant la scène. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Que ?» Appelle le docteur Ramirez, l'interrompit Lucia sans quitter la fillette des yeux, et va chercher un brancard, vite. Tandis que Carmen s'éloignait, Lucia s'agenouilla devant la petite fille, essayant de rester calme malgré le tourbillon de questions qui l'assaillait. « Chérie, comment tu t'appelles » demanda-t-elle doucement. La fillette cligna des yeux, comme si elle peinait à comprendre la question. « Anna » finit-elle par répondre. « Je m'appelle Anna. »« Anna, tu es très courageuse d'être venue ici » dit Lucia, en s'efforçant de garder un ton apaisant. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé » Anna baissa les yeux vers le bébé dans ses bras, puis les releva vers Lucia. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Je sais pas. Je me suis réveillée et il était là. Ça fait tellement mal. » Le cœur de Lucia se serra en entendant ces mots. Ses années d'expérience lui indiquaient qu'il s'agissait d'une situation terrible, mais pour l'instant, la priorité était de rester calme et d'aider Anna. « C'est bon, ma puce, tu n'as pas besoin de tout expliquer maintenant. On va s'occuper de toi et du bébé, d'accord ?» À ce moment, Carmen revint avec un brancard, suivi de près par le docteur Ramirez, un homme d'âge mûr à l'expression sérieuse. « Lucia, qu'est-ce qu'on a ?» demanda le médecin, évaluant rapidement la situation. Anna, environ 10 ans, rapporta Lucia d'un ton professionnel. « Elle est arrivée il y a quelques minutes avec un nouveau-né. Elle est confuse et dit avoir mal. » Le docteur Ramirez hocha la tête, le visage empreint d'une inquiétude professionnelle. Il s'approcha d'Anna et lui parla d'une voix calme mais ferme. « Bonjour, Anna, je suis le docteur Ramirez. On va s'occuper de toi et du bébé, d'accord ? Pourrais-tu t'allonger sur le brancard pour qu'on t'emmène dans une salle ?» Anna considéra le brancard avec appréhension, serrant le bébé contre sa poitrine. « Vous n'allez pas me prendre le bébé, hein ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le docteur échangea un regard rapide avec Lucia avant de répondre. « Non, Anna. Le bébé restera avec toi. Nous voulons juste nous assurer que vous allez bien tous les deux. » Avec douceur, ils aidèrent Anna à monter sur le brancard. Lucia remarqua que la fillette grimaçait de douleur en bougeant, ce qui confirmait ses pires soupçons. Tandis qu'ils avançaient dans le couloir en direction d'une salle d'examen, le personnel de l'hôpital commençait à remarquer la scène. Des murmures et des regards stupéfaits suivaient le groupe, mais l'équipe médicale n'y prêta pas attention, se concentrant sur leur jeune patiente. « Anna » fit Lucia en marchant à côté d'elle. « Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut appeler ? Tes parents ?»
Anna secoua la tête, les yeux rivés sur le bébé. Je sais pas, je veux pas qu'il se fâche. Le docteur Ramirez fronça les sourcils à cette réponse, mais conserva son ton calme. Ne t'inquiète pas pour ça, Anna. Pour l'instant, l'important, c'est que tu sois ici et qu'on puisse t'aider. Arrivé dans la salle d'examen, l'équipe se mit au travail avec un automatisme rodé. Carmen prépara la pièce tandis que Lucia aidait Anna à s'installer sur le lit d'hôpital. Anna, dit alors le docteur Ramirez, nous devons examiner le bébé. Est-ce que c'est d'accord si Lucia le prend un instant? Anna hésita, serrant le bébé un peu plus fort. Lucia s'approcha, la voix douce et rassurante. Je reste juste à côté de toi, ma puce. Tu pourras tout regarder. On veut seulement s'assurer que le bébé est en bonne santé. Après un long moment, Anna hocha la tête. Avec une infinie précaution, Lucia retira le bébé des bras d'Anna. Le petit s'agita légèrement mais ne se réveilla pas. C'est un garçon, murmura Lucia en l'observant avec un regard d'experte. On dirait qu'il n'a que quelques heures. Le docteur Ramirez acquiesça, notant mentalement ces informations. Carmen, prépare un examen complet pour le bébé. Lucia, reste avec Anna. Je vais poser quelques questions et j'ai besoin de toi ici. Tandis que Carmen emmenait le bébé vers une table d'examen voisine, le docteur Ramirez s'assit à côté du lit d'Anna. Son expression était bienveillante, mais ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. Anna, commença-t-il, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin de te poser quelques questions pour qu'on puisse t'aider. Tu es d'accord? Anna hocha la tête, même si son regard restait fixé sur le bébé que Carmen examinait. Peux-tu me dire comment tu es arrivée à l'hôpital ce matin? Anna cligna des yeux, comme si elle essayait de se souvenir. J'ai marché, je crois. C'était pas très loin. Quelqu'un t'a amené ou t'a dit de venir? Une dame, marmonna Anna. Dans la rue. Elle m'a vu et m'a dit que je devais aller à l'hôpital. Lucia et le médecin échangèrent un regard. L'histoire devenait de plus en plus compliquée. Anna, reprit le docteur Ramirez doucement, sais-tu comment le bébé est arrivé avec toi? La fillette plissa le front, manifestement confuse. Je me suis réveillée et il était là, ça fait très mal, docteur. J'ai fait quelque chose de mal? Le cœur de Lucia se brisa en entendant ces mots. Elle prit la main d'Anna et la serra doucement. Non, ma puce, tu n'as rien fait de mal. On est là pour t'aider. Le docteur Ramirez prit une profonde inspiration avant de continuer. Anna, j'ai besoin de t'examiner pour comprendre pourquoi tu as mal. Ça te va si je fais ça? Anna hocha la tête, même si la peur se lisait dans ses yeux. Lucia resta à côté d'elle, tenant sa main et murmurant des mots d'encouragement tandis que le docteur procédait à un premier examen. La tension dans la pièce était palpable. Carmen, qui avait terminé l'examen du bébé, les rejoignit. Son visage était un masque professionnel dissimulant à peine son choc. Le bébé semble en bon état, murmura-t-elle. Il aura besoin d'analyses plus détaillées, mais ses signes vitaux sont stables. Le docteur Ramirez acquiesça, le visage grave, en terminant son examen préliminaire d'Anna. Il se releva, échangeant un regard significatif avec les infirmières. Anna, dit-il en se forçant à adopter un ton doux mais sérieux, on va très bien s'occuper de toi et du bébé. On va devoir faire d'autres tests et tu vas sans doute rester un moment à l'hôpital. Tu comprends? Anna hocha la tête, même si elle semblait ne pas saisir toute la situation. Je peux voir le bébé? Demanda-t-elle d'une petite voix. Bien sûr, répondit Lucia en faisant signe à Carmen. Tandis que Carmen rendait le bébé à Anna, le docteur Ramirez s'approcha de Lucia et lui parla à voix basse. Il faut contacter les services sociaux et la police, et mobiliser une équipe pour des examens plus complets. Ce sera un cas difficile. Lucia hocha la tête, le cœur lourd. Je reste avec elle, déclara-t-elle, posant les yeux sur Anna qui tenait à nouveau le bébé, l'air à la fois perdu et attendri. Le docteur Ramirez quitta la pièce, son esprit déjà concentré sur les démarches nécessaires. Lucia s'assit auprès d'Anna, la regardant contempler le nouveau-né avec un mélange de confusion et de tendresse. « Il est si petit » murmura Anna. « Oui, il l'est » répondit Lucia doucement. « Tu as été très courageuse, Anna. On est là pour t'aider, d'accord? Tu n'es pas seule. » Anna leva les yeux, remplis de larmes retenues. « J'ai peur » avoua-t-elle dans un souffle. Lucia sentit son cœur se briser un peu plus. « Je sais, ma puce, mais tu es en sécurité ici, je te le promets. » Alors que le soleil continuait de grimper dans le ciel, baignant la pièce de lumière dorée, Lucia resta aux côtés d'Anna, lui tenant la main et lui offrant la seule chose qu'elle pouvait donner sur l'instant, la présence et le réconfort que seule l'expérience pouvait apporter.
Elle savait que les jours à venir seraient difficiles, mais pour l'instant, sa mission était d'être un point d'ancrage pour cette fillette dont le monde venait de basculer. À l'extérieur de la chambre, l'hôpital fourmillait d'activités. Médecins et infirmières allaient et venaient, certains jetant des regards curieux vers la porte close. Les rumeurs commençaient déjà à se répandre, mêlant chuchotements de stupéfaction et d'empathie face à la situation inhabituelle. Le docteur Ramirez revint après ce qui sembla une éternité, le visage marqué par la tension, mais gardant une expression de calme en entrant dans la pièce. « Anna, dit-il en s'approchant du lit, on t'a préparé une chambre spéciale pour toi et le bébé. Voulez-vous bien qu'on vous y installe ? Elle sera plus confortable et plus privée. » Anna chercha du regard l'approbation de Lucia. L'infirmière hocha la tête avec un sourire rassurant. « Je reste avec toi tout le temps, ma puce. » Avec précaution, ils transférèrent Anna et le bébé dans une chambre privée du service pédiatrique. La pièce était lumineuse, décorée de couleurs douces et de dessins joyeux sur les murs, un effort pour rendre l'environnement moins effrayant pour les jeunes patients. Une fois installé, le docteur Ramirez s'assit près du lit d'Anna. « Anna, il y a des personnes qui vont venir te parler bientôt. Ce sont des spécialistes qui veulent t'aider, d'accord ?» Anna hocha la tête, bien que la confusion fût visible sur son visage. « Pourquoi tout le monde s'inquiète ? J'ai fait quelque chose de mal ?» Le docteur prit doucement la main d'Anna. « Non, Anna, tu n'as rien fait de mal. Mais il s'est passé quelque chose de très sérieux et nous devons comprendre ce qui est arrivé pour pouvoir t'aider au mieux. » À ce moment, une assistante sociale nommée Elena entra dans la chambre. Son visage exprimait un mélange de compassion et de professionnalisme tandis qu'elle s'approchait du lit. « Bonjour, Anna, dit-elle d'une voix douce. Je m'appelle Elena, je suis là pour t'aider et m'assurer que tout se passe bien pour toi. Je peux m'asseoir et discuter un peu avec toi ?» Anna hocha la tête, les yeux passant de la nouvelle venue au docteur Ramirez, puis à Lucia. L'infirmière lui serra la main avec un sourire rassurant. Elena s'assit près du lit, sa voix douce et apaisante. « Anna, peux-tu me parler un peu de toi ? Quel âge as-tu ? » « J'ai 10 ans, répondit Anna d'une voix faible, en jouant nerveusement avec la couverture qui entourait le bébé. Elena hocha la tête, gardant un sourire bienveillant. « Et tu vis avec tes parents, Anna ?» La fillette baissa la tête, sa voix à peine audible. « Avec ma maman et mon beau-père ?» Le docteur Ramirez et Lucia échangèrent un regard rapide, mais ne laissèrent rien paraître. « Tu sais où ils sont maintenant ?» demanda Elena doucement. Anna secoua la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Je veux pas qu'ils viennent, ils vont être très fâchés. » Elena se pencha légèrement, sa voix pleine de compréhension. « Anna, personne ici n'est fâché contre toi. On s'inquiète pour toi et on veut t'aider. Peux-tu nous dire pourquoi tu crois qu'ils seraient en colère ?» La fillette resta silencieuse un moment, les yeux fixés sur le bébé endormi dans ses bras. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine audible. « Parce que j'ai emmené le bébé ici ? C'était censé être un secret. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'implications que personne dans la pièce ne voulait envisager. Lucia, sentant la tension monter, intervint doucement. « Anna, ma puce, est-ce que tu as faim ? Je peux t'apporter quelque chose à manger si tu veux. » Anna hocha la tête, reconnaissante pour ce changement de sujet. « Oui, s'il te plaît. » Tandis que Lucia sortait chercher de quoi manger, le docteur Ramirez se rapprocha d'Elena et parla à voix basse. « Nous devons faire des examens plus poussés, aussi bien pour Anna que pour le bébé, et prévenir les autorités. » Elena hocha la tête, le visage grave. « Je suis d'accord. Je vais entamer les démarches nécessaires. Pour l'instant, l'essentiel est qu'Anna se sente en sécurité et à l'aise. » Le médecin reporta son attention sur Anna, qui observait toujours le bébé d'un air mêlé de curiosité et d'inquiétude. « Anna, dit-il d'une voix douce, il faut qu'on fasse d'autres examens pour vérifier que tout va bien pour toi et pour le bébé. Ça te va si on fait venir des spécialistes ?» Le regard d'Anna se releva, inquiet. « Ça va faire mal ? » « On fait tout notre possible pour que ça ne fasse pas mal, répondit-il avec bienveillance. « Et Lucia ou moi, on restera avec toi, si tu veux. » Juste à ce moment-là, Lucia revint avec un plateau de nourriture. L'odeur de soupe chaude et de pain frais emplit la chambre, offrant un bref répit à la tension ambiante. « Regarde, Anna, dit Lucia avec un sourire, je t'ai apporté de quoi manger. Tu veux bien essayer de prendre un peu de soupe pendant qu'on discute ?» Anna acquiesça, permettant à Lucia de déposer le plateau devant elle. Doucement, l'infirmière prit le bébé dans ses bras pour qu'Anna puisse manger. Tandis que la fillette mangeait lentement, Elena poursuivit ses questions, veillant à ne pas la brusquer. « Anna, peux-tu me dire ce que tu as ressenti quand tu as vu le bébé pour la première fois ?
Anna posa la cuillère et regarda le petit bébé, endormi dans les bras de Lucia. « J'ai eu peur, avoua-t-elle. Je savais pas quoi faire, je l'ai aussi trouvé mignon. » Elena acquiesça avec compréhension. « C'est normal d'avoir peur dans une situation pareille. Tu as bien fait de venir à l'hôpital. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Anna, la voix tremblante. « Vous allez me ramener chez moi ?» Le docteur Ramirez intervint avec douceur. « Pour l'instant, Anna, tu restes à l'hôpital. On doit s'assurer que tu vas bien avant de décider de la suite. D'accord ?» Anna hocha la tête, même si l'incertitude semblait la ronger. Voyant son angoisse, Lucia tenta de la distraire. « Anna, as-tu pensé à un nom pour le bébé ?» demanda-t-elle en berçant doucement le petit dans ses bras. La question sembla surprendre Anna, qui cligna des yeux, hésitante. « Je peux lui donner un nom ?»« Bien sûr, » répondit Lucia avec un sourire. « Tu as une idée ?» Anna réfléchit un instant, son visage s'illuminant légèrement tandis qu'elle contemplait le bébé. « Peut-être Miguel, comme l'archange. Pour qu'il le protège. » Les adultes dans la pièce échangèrent des regards émus devant l'innocence et la tendresse d'Anna. « Miguel est un très beau nom, » approuva Elena doucement. « Je suis sûr qu'il le protégera. » Tandis que la conversation se poursuivait, le docteur Ramirez sortit discrètement de la chambre. Dans le couloir, il rencontra le chef du service pédiatrique, le docteur Sanchez, qui l'attendait avec une expression grave. « Alors, Ramirez, qu'est-ce qu'on a ?» demanda le docteur Sanchez à voix basse. Le docteur Ramirez poussa un long soupir. « C'est pire que prévu. La fillette, Anna, n'a que 10 ans. Le bébé semble être un nouveau-né. On est face à un cas de maltraitance extrême. » Le docteur Sanchez ferma les yeux un instant, assimilant l'information. « Mon Dieu! Vous avez prévenu les autorités ? L'assistante sociale s'en occupe. Il nous faut aussi une équipe spécialisée pour les examens et le suivi psychologique. » Bien sûr. Vous aurez tout ce qu'il vous faut, assura le docteur Sanchez. Ce cas est prioritaire. Tandis que les médecins discutaient des démarches à suivre dans le couloir, à l'intérieur de la chambre, Anna avait fini de manger et tenait à nouveau le petit Miguel dans ses bras. Lucia était assise à côté d'elle, l'observant avec un mélange d'admiration et de tristesse. « Il est tellement minuscule, » murmura Anna. « Il va grandir vite ?» Lucia sourit avec tendresse. « Oui, il va grandir très vite. Les bébés grandissent à une vitesse incroyable. » Anna fronça les sourcils, une ombre de souci dans les yeux. « Et qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va rester avec moi ?» Elena, qui avait observé la scène en silence, répondit avec douceur. « Anna, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on détermine d'abord. Pour l'instant, le plus important est que toi et Miguel soyez en bonne santé et en sécurité. On va s'assurer que vous receviez tous les deux les meilleurs soins possibles. » La fillette hocha lentement la tête, manifestement troublée par l'incertitude. Voyant son malaise, Lucia décida de changer de sujet. « Anna, tu voudrais que je te lise une histoire ? On a plein de jolis livres ici, à l'hôpital. » Les yeux d'Anna s'éclairèrent un peu à cette proposition. « Tu peux m'en lire une sur les anges ? Comme Miguel ?» Lucia sourit, reconnaissante de pouvoir offrir un instant de normalité au milieu de toute cette confusion. « Bien sûr, ma puce. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. » Tandis que Lucia partait à la recherche d'un livre, le docteur Ramirez revint dans la chambre, l'air sérieux mais empreint de bienveillance. « Anna, dit-il en s'approchant du lit, nous allons devoir faire quelques examens supplémentaires. Mais avant cela, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as besoin ? Quelque chose qui te rendrait plus à l'aise ?» Anna réfléchit un instant avant de répondre timidement. « Je pourrais avoir une peluche pour Miguel ?» Le cœur du médecin se serra devant tant d'innocence. « Bien sûr, Anna. Je vais faire en sorte que vous ayez une peluche pour Miguel. » Au fil de la journée, l'hôpital devint le théâtre d'une activité fébrile mais contrôlée. Des médecins spécialistes, des infirmières supplémentaires et davantage de travailleurs sociaux furent appelés en renfort. La police arriva discrètement, interrogeant le personnel médical loin du regard d'Anna. Dans la chambre, ignorant tout de l'agitation autour d'elle, Anna écoutait attentivement Lucia qui lui lisait une histoire sur les anges gardiens. Le petit Miguel dormait paisiblement dans un berceau près du lit, et un ourson en peluche récemment acquis montait la garde sur la table de chevet. Malgré l'apparente quiétude régnant dans la pièce, tous les adultes impliqués savaient que ce n'était que le début. Les heures et les jours à venir apporteraient leur lot de défis, de décisions difficiles et, espérons-le, le début d'un processus de guérison pour Anna et Miguel. Alors que le soleil commençait à descendre, inondant la chambre d'une lumière dorée,
Lucia observa Anna, qui s'était finalement endormie, épuisée par la journée. L'infirmière soupira doucement, se préparant mentalement au jour à venir. Elle savait que cette affaire laisserait une empreinte indélébile sur tous ceux qui y prendraient part. Mais pour l'heure, sa priorité était de faire en sorte qu'Anna se sente en sécurité et protégée. La première journée touchait à sa fin, mais l'histoire d'Anna et de Miguel ne faisait que commencer. Et tandis que la nuit tombait sur l'hôpital général San Rafael, un sentiment de détermination s'installait parmi le personnel. Ils feraient tout leur possible pour aider cette fillette et son bébé, quels que soient les obstacles à venir. Le lendemain matin se leva gris et pluvieux, comme si le ciel reflétait la gravité de la situation qui se déroulait à l'hôpital San Rafael. Dans la chambre d'Anna, la faible lumière filtrant à travers les rideaux révélait Lucia, l'infirmière, changeant doucement et avec expertise la couche du petit Miguel. Anna s'éveilla lentement, le regard encore embrumé de sommeil, avant que les événements de la veille ne lui reviennent en mémoire d'un seul coup. Elle se redressa dans le lit, observant Lucia avec le bébé. « Bonjour, ma puce », la salua Lucia avec un sourire doux. « Comment tu te sens aujourd'hui ?» Anna haussa les épaules, la voix encore rauque. « Ça va, je crois. Et Miguel ?»« Il va très bien », répondit Lucia. « C'est un petit garçon très fort et en bonne santé. » À ce moment, le docteur Ramirez entra dans la chambre, suivi d'Elena, l'assistante sociale, et d'une femme qu'Anna ne connaissait pas. « Bonjour, Anna », salua le docteur. « J'espère que tu as pu te reposer un peu. Il y a quelques personnes qui voudraient te parler aujourd'hui, ça te va ?» Anna hocha la tête timidement, posant un regard méfiant sur les adultes. La femme inconnue s'approcha, le visage bienveillant et la voix douce. « Bonjour, Anna. Je m'appelle Dr Martinez, je suis psychologue pour enfants. Je suis là pour discuter un peu avec toi et t'aider à comprendre tout ce qui se passe. On peut parler quelques minutes ?» Anna hocha à nouveau la tête, bien qu'elle parût nerveuse. Saisissant sa gêne, Lucia proposa. « Tu veux tenir Miguel pendant que tu parles avec la Dr Martinez ?» Les yeux d'Anna s'illuminèrent légèrement. Elle tendit les bras, et Lucia lui remit le bébé avec précaution. La Dr Martinez s'assit près du lit, la voix posée et rassurante. « Anna, je me doute que tout ça doit être très déroutant et peut-être un peu effrayant pour toi. Je veux que tu saches qu'on est là pour t'aider et que tu peux nous parler de tout ce qui te préoccupe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais demander ?» Anna resta silencieuse un instant, caressant machinalement la couverture enveloppant Miguel. Finalement, d'une voix à peine audible, elle demanda. « Quand est-ce que je pourrai rentrer chez moi ?» La question provoqua un échange de regards chez les adultes présents. Ce fut Elena qui répondit prudemment. « Anna, pour le moment, le plus important est qu'on s'assure que tu vas bien et que tu sois en sécurité. On aura besoin de te garder un peu plus longtemps à l'hôpital, d'accord ?» Anna fronça les sourcils, clairement mécontente de la réponse. « Et ma maman, est-ce qu'elle sait que je suis ici ?» Le docteur Ramirez s'approcha, la voix douce mais ferme. « Anna, on a essayé de contacter ta famille. Mais avant ça, on doit comprendre exactement ce qui s'est passé. Peux-tu nous expliquer un peu plus comment Miguel est arrivé avec toi ?» La fillette baissa les yeux, fixant le bébé qu'elle tenait. Lorsqu'elle parla, sa voix était à peine un murmure. « Je sais pas. Je me suis réveillée et il était là, ça fait trop mal, docteur. J'ai fait quelque chose de mal ?» Le cœur de Lucia se serra à nouveau. Elle prit la main d'Anna pour la rassurer. « Non, ma puce, tu n'as rien fait de mal. On est là pour t'aider. » La docteure Martinez intervint doucement. « Anna, je sais que c'est difficile, mais c'est très important que tu nous dises la vérité. Tu n'as pas d'ennui, je te le promets. On veut juste t'aider. » Anna resta silencieuse, ses yeux brillants de larmes. Finalement, elle parla, la voix tremblante. « Je voulais pas que ça arrive. Je comprenais pas ce qui se passait, ça faisait mal, j'avais peur. » Un lourd silence tomba. Le docteur Ramirez ferma les yeux un instant, peinant à conserver son calme professionnel. « Anna, dit-il d'une voix douce mais déterminée, j'ai encore quelques questions, et elles seront peut-être dures, mais c'est très important que tu répondes franchement. Tu peux faire ça ?» La fillette hocha la tête, serrant inconsciemment Miguel plus près d'elle. « Quelqu'un t'a fait du mal, Anna ? Quelqu'un t'a touché d'une façon qui t'a mise mal à l'aise ou t'a fait peur ?» Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Anna tandis qu'elle acquiesçait en silence. Elena, le cœur serré, demanda doucement. « Tu peux nous dire qui c'était, ma puce ?» Anna ferma les yeux, comme pour chasser un souvenir douloureux. Lorsqu'elle parla, sa voix n'était qu'un souffle. « Oh, mon beau-père !» La révélation tomba comme une bombe dans la pièce.
Lucia étouffa un sanglot, les yeux embués de larmes. Le docteur Ramirez serra les poings, luttant pour maîtriser sa colère. Elena et la docteur Martinez échangèrent un regard sombre, conscientes que la situation venait de prendre une tournure encore plus grave. « Anna, dit doucement la psychologue, tu as été très courageuse de nous dire ça. Je veux que tu saches que rien de tout ça n'est de ta faute, absolument rien. » Anna leva les yeux, cherchant désespérément une confirmation. « Vraiment ? Mais j'ai rien dit. J'ai pas demandé d'aide. » « Ce n'est pas à toi de demander de l'aide dans une situation pareille, intervint Elena. Tu étais une enfant. Les adultes autour de toi auraient dû te protéger. Le docteur Ramirez, reprenant le contrôle de sa voix, s'approcha du lit. Anna, on va devoir faire d'autres examens pour s'assurer que tout va bien. Ça te va si on fait venir un autre médecin ? Anna hocha timidement la tête, la peur se lisant à nouveau dans son regard. Je veux que Lucia reste avec moi. Bien sûr, répondit l'infirmière, serrant doucement la main d'Anna. Je ne te laisserai pas seule, d'accord ? Et Miguel ? Demanda Anna, le regard tourné vers le bébé dans ses bras. Miguel restera ici, dans la chambre, assura le docteur. On ne l'emmènera nulle part sans te prévenir. Tandis que l'équipe médicale se préparait à effectuer de nouveaux examens, la docteure Martinez resta auprès d'Anna, lui parlant doucement et l'aidant à comprendre ce qui se passait. Anna, je sais que tout ça est très difficile, dit la psychologue. Mais je veux que tu saches que tu es incroyablement courageuse. Tu as vécu quelque chose de très dur, et tu es là, en train de t'occuper de Miguel. Ça montre à quel point tu es forte et attentionnée. Anna baissa les yeux vers Miguel, un léger sourire aux lèvres. C'est juste qu'il est si petit. Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Et tu le fais très bien, assura la docteure Martinez. Mais maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de toi, d'accord ? À ce moment, une nouvelle docteure entra dans la chambre, le visage bienveillant et la voix douce pour se présenter. Bonjour, Anna, je suis la docteure Lopez. Je vais pratiquer quelques examens pour être certaine que tout va bien pour toi, d'accord ? Anna hocha la tête, le corps tendu. Lucia s'approcha pour lui prendre la main. Je suis là, ma puce, murmura l'infirmière. Tout va bien se passer. Tandis que la docteure Lopez procédait aux examens, le docteur Ramirez sortit de la chambre pour rencontrer l'équipe juridique et les services sociaux arrivés à l'hôpital. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était lourde. Le détective Gomez, chargé de l'enquête, fut le premier à parler. On a clairement affaire à un cas de maltraitance et de viol sur mineur, dit-il d'une voix emplie d'une colère à peine contenue. Il faut agir vite pour protéger Anna et le bébé. La représentante des services sociaux, Madame Rodriguez, hocha gravement la tête. Nous allons entamer les démarches pour retirer Anna de la garde de sa mère. Il est évident qu'elle n'a pas pu ou voulu la protéger. Qu'est-ce qu'on sait de la mère ? On n'a pas réussi à la localiser pour l'instant, répondit le détective. Mais un mandat d'arrêt est lancé contre le beau-père. On fait tout pour le retrouver. Et du côté médical ? Demanda Madame Rodriguez en se tournant vers le docteur Ramirez. On effectue en ce moment des tests plus détaillés sur Anna et sur le bébé, expliqua le médecin. Nous aurons aussi besoin d'un suivi psychologique spécialisé. Évidemment. Tenez-nous au courant de tout, insista la représentante. Pendant que les adultes discutaient des aspects légaux et médicaux, dans la chambre, la docteure Lopez terminait ses examens. Tu as été très courageuse, Anna, conclut la docteure avec un sourire bienveillant. On a fini pour l'instant. Anna, visiblement soulagée, se laissa aller contre les oreillers. Lucia lui proposa un verre d'eau, qu'elle accepta avec gratitude. « Je suis malade ?» demanda la fillette d'une voix timide. « Tu n'es pas malade, Anna, mais ton corps a subi beaucoup de choses, » répondit la docteure Lopez. « On va s'assurer que tu reçoives tous les soins nécessaires pour te rétablir complètement. » Miguel se mit alors à pleurer doucement. Anna se pencha immédiatement vers le berceau, le visage empreint d'inquiétude. « Je crois qu'il a faim, » dit-elle en regardant Lucia, incertaine. L'infirmière sourit et s'approcha du berceau. « Tu as raison, c'est sans doute l'heure de son biberon. Tu veux m'aider à le nourrir ?» Le regard d'Anna s'illumina à cette idée. « Je peux ?»« Bien sûr, » répondit Lucia en préparant un biberon. « Je vais te montrer comment faire. » Tandis que Lucia guidait Anna, l'aidant à tenir le biberon et à nourrir Miguel, la docteure Martinez observait la scène avec un mélange d'admiration et de tristesse. Il était clair que, malgré tout ce qu'elle avait subi, Anna montrait un instinct maternel naturel et un lien fort avec le bébé. « Tu t'en sors très bien, Anna », la félicita la psychologue. « Miguel a de la chance de t'avoir. » Anna sourit timidement,
les yeux rivés sur le bébé qui t'était avec en train. Il est facile à aimer, murmura-t-elle. Cet instant de tendresse fut interrompu par l'arrivée du docteur Ramirez et d'Elena, l'air grave. Anna, qui remarqua immédiatement leur sérieux, se raidit. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle, la voix teintée d'inquiétude. « Vous allez prendre Miguel ?» Elena s'empressa de la rassurer. « Non, Anna. Miguel reste ici avec toi, pour le moment. Mais, il y a certaines choses dont nous devons parler, dit le docteur Ramirez en s'approchant, sa voix douce mais sérieuse. Anna, d'après ce que tu nous as dit et les résultats des examens, nous avons dû informer les autorités de ta situation. » Les yeux d'Anna s'agrandirent de peur. « La police ? Mais je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas ? » Non ma chérie, tu n'as rien fait de mal, la rassura Elena. La police est là pour t'aider à te protéger, toi et Miguel. Et ma mère ? Demanda Anna d'une voix légèrement tremblante. Elle sait que je suis ici ? Un silence gêné s'installa avant qu'Elena ne réponde avec précaution. Nous essayons de contacter ta mère, Anna. Mais pour l'instant, la chose la plus importante est de veiller à ce que tu sois en sécurité et bien prise en charge. Anna sembla assimiler cette information pendant un moment, son regard se portant sur Miguel, qui dormait paisiblement dans ses bras. Quand elle parla à nouveau, sa voix n'était qu'un murmure. « Est-ce que je vais devoir retourner chez moi ?» La question provoqua un pincement au cœur chez tous les adultes présents. Ce fut la docteure Martinez qui répondit, sa voix pleine de gentillesse. « Non, Anna, tu ne retourneras pas dans cette maison. Nous allons te trouver un endroit sûr, pour toi et pour Miguel. » Anna hocha lentement la tête, un mélange de soulagement et de peur sur le visage. « Est-ce qu'on peut rester ensemble, Miguel et moi ?» Elena et le docteur Ramirez échangèrent un regard. C'était une question compliquée, avec d'importantes implications légales et éthiques. « Nous ferons tout notre possible pour que vous restiez ensemble, promis Elena, même si tous les adultes présents savaient que la réalité pourrait être bien plus compliquée. » Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon d'activités. Des policiers allaient et venaient discrètement, tandis que le personnel de l'hôpital travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins d'Anna et de Miguel. Vers le milieu de l'après-midi, le détective Gomez demanda à parler à Anna. Le docteur Ramirez et la docteure Martinez échangèrent des regards inquiets. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda le docteur Ramirez. Anna a déjà vécu tellement de choses aujourd'hui. Le détective Gomez hocha la tête, grave. « Je comprends votre inquiétude, docteur, mais nous avons besoin de son témoignage pour faire avancer l'affaire. Je promets de faire preuve de la plus grande délicatesse. » La docteure Martinez intervint. « Je serai présente pendant l'entretien et si je vois qu'Anna est trop stressée, nous arrêterons immédiatement. » À contre-cœur, le docteur Ramirez acquiesça. Ils entrèrent dans la chambre d'Anna, où la fillette était assise sur le lit, tenant Miguel pendant que Lucia lui apprenait à changer une couche. « Anna, dit doucement le docteur Ramirez, il y a quelqu'un ici qui a besoin de te poser quelques questions. C'est un policier, mais tu n'as pas à avoir peur. La docteure Martinez et moi, nous serons là tout le temps. » Anna regarda le détective avec appréhension, serrant inconsciemment Miguel contre elle. Le détective Gomez s'approcha avec un sourire bienveillant. « Bonjour Anna, je m'appelle Gomez. Je sais que tu as passé une journée très difficile, mais j'ai besoin de te poser des questions sur ce qui s'est passé, d'accord ?» Anna hocha lentement la tête, le regard oscillant entre le détective et la docteure Martinez pour se rassurer. « Très bien, dit le détective en s'asseyant près du lit. Anna, peux-tu me parler un peu de ta vie à la maison ? Avec qui vis-tu ? » Anna déglutit avant de répondre. « Avec ma maman et mon beau-père. »« Et comment ça se passe, chez vous ?» demanda doucement le détective. Anna baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec la couverture de Miguel. « Parfois c'est dur. Mon beau-père se met souvent en colère. »« Il se met en colère contre toi ?» insista doucement le détective. Anna hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. Il dit que je suis un fardeau, que je n'aurais pas dû naître. » La docteure Martinez prit la main d'Anna pour lui offrir un soutien silencieux tandis que le détective continuait. « Anna, peux-tu me parler de la nuit où Miguel est né ? Tu te souviens de ce qui s'est passé ?» Anna ferma les yeux comme si elle essayait de chasser un souvenir douloureux. Quand elle parla, sa voix n'était qu'un chuchotement. « J'avais très mal. J'avais très peur. J'ai appelé ma mère, mais elle n'était pas à la maison. Mon beau-père est entré dans ma chambre et... » Anna s'arrêta, incapable de continuer. Le détective Gomez échangea un regard avec la docteure Martinez avant de reprendre. « C'est bon, Anna, tu es très courageuse.
Peux-tu me dire ce qui s'est passé après la naissance de Miguel? Anna prit une grande inspiration, les yeux fixés sur le bébé dans ses bras. Mon beau-père est parti. Il m'a dit de ne rien dire, que c'était un secret. Mais j'avais tellement peur et Miguel n'arrêtait pas de pleurer, alors je me suis enfui et je suis venu à l'hôpital. Le détective Gomez hocha la tête, le visage impassible, même si l'on devinait son choc et sa colère. Tu as bien fait, Anna. Tu as été très courageuse de demander de l'aide. Alors que le détective prenait quelques notes, le docteur Ramirez s'approcha d'Anna. Comment te sens-tu, ma chérie? Tu as besoin de te reposer? Anna secoua la tête. Je vais bien. Je veux juste savoir ce qui va se passer maintenant. Le détective Gomez rangea son carnet et regarda Anna avec sérieux. Anna, nous allons tout faire pour te protéger. Ton beau-père ne pourra plus jamais te faire de mal. Et ma maman? Demanda Anna, la voix légèrement tremblante. Le détective échangea un regard avec Elena, qui venait d'entrer dans la pièce. Ce fut l'assistante sociale qui répondit. Anna, nous n'avons pas encore réussi à retrouver ta mère, mais je te promets que nous faisons tout notre possible pour la localiser et comprendre l'ampleur de la situation. Anna hocha lentement la tête, assimilant ces informations. Puis, à la surprise de tous, elle demanda. Est-ce que je peux rester ici, à l'hôpital? Je me sens en sécurité ici. Le docteur Ramirez sourit avec tendresse. Pour l'instant, oui, tu vas rester ici. Mais il faudra un jour que nous trouvions un endroit plus permanent pour toi et pour Miguel. Est-ce qu'on va être séparés? Demanda Anna, la peur se lisant sur son visage. Elena s'approcha, sa voix douce mais ferme. Anna, la situation est compliquée. Tu es très jeune pour t'occuper seule d'un bébé. Mais je te promets que nous ferons tout pour que vous soyez tous les deux en sécurité et bien pris en charge. Anna sembla réfléchir un instant, avant de reprendre. Est-ce que je peux apprendre à mieux m'occuper de lui? Je veux être une bonne maman pour Miguel. Un silence chargé d'émotion tomba dans la pièce. Ce fut Lucia qui parla la première, les yeux brillants d'émotion. Anna, ma chérie, tu es déjà une maman formidable. Tu prends soin de Miguel et tu veux le meilleur pour lui. C'est ça qui compte le plus. La docteure Martinez intervint doucement. Anna, c'est normal que tu veuilles t'occuper de Miguel, mais il faut aussi que tu comprennes que tu es encore une enfant. Tu as besoin de temps pour grandir, pour apprendre, pour jouer. Tu n'as pas à porter tout ce poids toute seule. Anna hocha lentement la tête, même si l'idée d'être séparée de Miguel la terrifiait. Mais, est-ce que je pourrais encore le voir, même s'il ne vit pas avec moi? Elena sourit. Nous ferons tout pour que tu puisses garder un lien avec Miguel, Anna. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le fait que vous soyez tous les deux en bonne santé et en sécurité, d'accord? Le reste de l'après-midi se déroula dans un va-et-vient de médecins, d'infirmières et de travailleurs sociaux. Anna, épuisée par le flot d'émotions, finit par s'endormir, tandis que Miguel dormait paisiblement dans son berceau à côté du lit. Dans le couloir, une réunion se tenait entre l'équipe médicale et les autorités pour discuter des prochaines étapes. Le dossier est clair, dit le détective Gomez. Abus sur mineur, viol d'une mineure, négligence de la part de la mère. Nous allons poursuivre le beau-père dans toute la mesure de la loi. Et la mère? Demanda le docteur Ramirez. Elena poussa un long soupir. Nous n'avons toujours pas pu la localiser, mais vu les circonstances, il est peu probable qu'elle puisse conserver la garde d'Anna. Qu'est-ce qu'il va advenir d'Anna et de Miguel? Demanda Lucia, qui avait rejoint la conversation après avoir vérifié que les enfants dormaient. Pour l'instant, il reste à l'hôpital, répondit Elena. Nous cherchons une famille d'accueil qui puisse gérer cette situation particulière, idéalement une famille qui accepte de prendre Anna et Miguel, au moins temporairement. La docteure Martinez prit la parole. Anna aura besoin d'une thérapie intensive. Elle a vécu un traumatisme sévère et aura besoin de beaucoup de temps pour s'en remettre. Le docteur Ramirez acquiesça. Et nous devrons suivre de près leur santé à tous les deux. Anna est beaucoup trop jeune pour avoir accouché, il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas de complications à long terme. Tandis que l'équipe discutait des détails, dans la chambre, Anna se tourna dans son sommeil, sa main cherchant inconsciemment celle de Miguel. Même dans ses rêves, son instinct de protéger le bébé demeurait fort. La nuit tomba sur l'hôpital, apportant un calme en surface, mais chacun savait que ce n'était qu'un début. Les jours et les semaines à venir apporteraient leur lot de défis, de décisions difficiles et, espérait-il, le début d'un processus de guérison pour Anna et Miguel. Lucia, qui s'était portée volontaire pour le quart de nuit, s'assit sur une chaise à côté du lit d'Anna, veillant sur la fillette et le bébé tandis qu'ils dormaient.
En regardant leur visage paisible, elle ne put s'empêcher de ressentir un mélange de tristesse et d'espoir. « Ils vont s'en sortir » se murmura-t-elle comme une promesse. « Nous ferons tout pour cela. » Ainsi, pendant que le monde extérieur continuait de tourner, ignorant le drame qui se jouait dans les murs de l'hôpital, Anna et Miguel dormaient, sans savoir que des décisions se prenaient quant à leur avenir, et que les personnes qu'ils avaient rencontrées s'étaient profondément attachées à eux. La deuxième journée touchait à sa fin, mais l'histoire d'Anna et Miguel était loin d'être terminée. Au fil de la nuit, une détermination nouvelle s'installa chez tous ceux qui participaient à l'affaire. Ils feraient tout leur possible pour assurer un avenir meilleur à ces deux enfants, malgré les obstacles. L'aube du troisième jour à l'hôpital San Rafael Général apporta un sentiment d'anticipation et de nervosité. L'histoire d'Anna et de Miguel s'était répandue parmi le personnel, même si chacun gardait son professionnalisme, il était clair que le cas avait touché profondément chaque personne impliquée. Lucia, qui était restée éveillée toute la nuit pour veiller sur Anna et Miguel, fut relevée par Carmen, une autre infirmière qui suivait l'affaire de près. « Comment s'est passée la nuit ?» demanda Carmen à voix basse, tandis que Lucia lui remettait le rapport. Lucia soupira, passant une main fatiguée dans ses cheveux. « Plutôt calme. Anna a fait un cauchemar vers 3 heures du matin, mais j'ai réussi à la calmer sans réveiller Miguel. » Carmen acquiesça, le visage mêlant compassion et détermination. « Merci, Lucia. Va te reposer, je m'occupe de tout, maintenant. » Alors que Lucia quittait la chambre, le docteur Ramirez arriva pour sa visite matinale. Son visage marquait des signes de fatigue, mais ses yeux étaient vifs et inquiets. « Bonjour, Carmen, dit-il à voix basse. Comment vont nos patients spéciaux ce matin ? » Ils dorment encore, docteur, répondit Carmen. Anna a eu une nuit un peu agitée, mais Miguel a été tranquille. Le docteur Ramirez hocha la tête, s'approchant du lit où Anna dormait. La fillette paraissait petite et vulnérable sous les draps blancs de l'hôpital. À côté d'elle, dans un berceau spécial, Miguel dormait à poings fermés. « Ils vont avoir une journée chargée, » murmura le médecin, plus pour lui-même que pour Carmen. Les services sociaux vont venir pour discuter des prochaines étapes, et la police doit encore lui poser quelques questions. À cet instant, Anna commença à bouger, ouvrant lentement les yeux. Pendant un instant, elle sembla désorientée, mais la réalité de sa situation la rattrapa vite et ses yeux s'embuèrent de larmes. « Bonjour, Anna, » fit doucement le docteur Ramirez en s'approchant du lit. « Comment te sens-tu ce matin ?» Anna se redressa lentement, cherchant immédiatement Miguel du regard. Voyant le bébé qui dormait paisiblement dans son berceau, elle se détendit légèrement. « Ça va ?» répondit-elle timidement. « Miguel va bien ?» Carmen s'approcha avec un sourire chaleureux. « Il va très bien, ma chérie. Il a dormi toute la nuit. » Anna hocha la tête, même si quelque chose semblait la tracasser. Le remarquant, le docteur Ramirez s'assit au bord du lit. « Anna, commença-t-il doucement, des personnes vont venir aujourd'hui pour parler avec toi et avec nous de la suite des événements. Je sais que ça peut faire peur, mais je veux que tu saches que nous sommes tous là pour t'aider, d'accord ?» Anna acquiesça lentement, les yeux pleins de questions qu'elle n'osait formuler à voix haute. « Est-ce qu'ils vont m'enlever Miguel ?» demanda-t-elle finalement d'une voix presque inaudible. Le docteur Ramirez lui prit doucement la main. « Anna, la situation est compliquée. Tu es très jeune pour t'occuper seule d'un bébé, mais je te promets que nous ferons tout pour que toi et Miguel soyez en sécurité et bien pris en charge. » À ce moment, Miguel commença à pleurer doucement, comme s'il sentait la tension dans la pièce. « Je crois qu'il a faim, » dit Anna, surprenant les adultes par son intuition. Carmen sourit et se dirigea vers le berceau. « Tu as raison, Anna. Tu veux m'aider à préparer son biberon ?» Les yeux d'Anna s'éclairèrent à l'idée, pendant un instant, elle sembla oublier ses inquiétudes. Elle aida Carmen à nourrir Miguel. Vers la fin de la matinée, Elena, l'assistante sociale, arriva, accompagnée d'une femme qu'Anna ne connaissait pas. Le docteur Ramirez les rejoignit dans le couloir. « Bonjour, Elena, » salua le médecin. « Comment ça va ?» Elena poussa un soupir, le visage fatigué. « La nuit a été longue, docteur, mais je pense que nous avons une bonne nouvelle. Voici Madame Martinez, l'une de nos meilleures familles d'accueil. » Madame Martinez, une femme d'âge moyen au sourire chaleureux, tendit la main. « Enchanté, docteur. J'ai beaucoup entendu parler d'Anna et de Miguel. » Le docteur Ramirez hocha la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Ils envisagent ?» Elena acquiesça. Madame Martinez et son mari sont prêts à accueillir Anna et Miguel, du moins temporairement. Ils ont déjà de l'expérience avec des cas complexes, et nous pensons qu'il pourrait être une bonne solution. Le soulagement se peignit sur le visage du docteur.
c'est une excellente nouvelle. Mais parlons-en d'abord à Anna. Elle a déjà tellement traversé, il faudra être très délicat. Ils entrèrent dans la chambre où Anna était assise sur le lit, tenant Miguel pendant que Carmen lui montrait comment changer une couche. Anna, dit doucement Elena, il y a quelqu'un ici qui aimerait te rencontrer. Anna leva les yeux, observant Elena et Madame Martinez avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Madame Martinez s'approcha avec un sourire bienveillant. Bonjour Anna, je suis Isabelle Martinez. J'ai beaucoup entendu parler de toi et de Miguel. Anna serra Miguel un peu plus fort. Ils vont me l'enlever? Demanda-t-elle, la peur dans la voix. Elena intervint rapidement. Non, Anna. Madame Martinez est ici pour parler de la possibilité que toi et Miguel veniez vivre chez elle et sa famille quelque temps. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent de surprise. Ensemble? Madame Martinez hocha la tête en s'asseyant au bord du lit. Oui, ma chérie. Mon mari et moi avons une grande maison avec beaucoup de place. Nous avons déjà accueilli des enfants qui ont traversé des situations difficiles. Anna prit un instant pour assimiler l'information. Mais est-ce que je pourrais quand même m'occuper de Miguel? Madame Martinez sourit avec douceur. Bien sûr que tu pourras t'occuper de lui. Mais nous voulons aussi que tu aies la chance d'être une enfant, Anna, jouer, apprendre, grandir. La conversation se poursuivit, tandis que le docteur Ramirez observait attentivement. Il était évident qu'Anna était partagée entre la peur et l'espoir. Anna, dit doucement le docteur, je sais que c'est beaucoup à assimiler. As-tu des questions pour Madame Martinez? Anna mordit à sa lèvre, réfléchissant. Enfin, d'une voix tremblante, elle demanda. Et si ma maman me cherche? Un silence tendu suivit. Elena répondit finalement. Anna, nous essayons toujours de retrouver ta mère, mais pour l'instant, la priorité est de faire en sorte que toi et Miguel soyez en sécurité et bien pris en charge. Madame Martinez ajouta doucement. Et si ta maman te cherche, nous déciderons tous ensemble de la meilleure solution pour toi et Miguel. Ce qui compte le plus, c'est votre sécurité et votre bien-être. Anna acquiesça lentement, même si son visage trahissait encore de nombreuses craintes. À cet instant, Miguel se mit à bouger dans ses bras, comme s'il sentait la tension qui régnait. Chut, tout va bien, murmura Anna en le berçant délicatement. Le naturel avec lequel elle calmait Miguel n'échappa à aucun des adultes présents. Le docteur Ramirez échangea un regard avec Elena avant de reprendre. Anna, que dirais-tu si Madame Martinez revenait te voir ces prochains jours? Comme ça, tu pourrais mieux la connaître et lui poser toutes les questions que tu voudras. Anna sembla considérer la proposition un instant, puis hocha la tête timidement. D'accord? Madame Martinez sourit chaleureusement. J'en serais ravi, Anna. Et si tu veux, je peux t'apporter des livres ou des jeux pour que tu ne t'ennuies pas à l'hôpital. Pour la première fois depuis le début de la conversation, un léger sourire éclaira le visage d'Anna. Vraiment? Tu pourrais apporter des livres sur les anges? Comme Miguel. Madame Martinez hocha la tête, visiblement émue. Bien sûr, ma chérie. Je trouverai les meilleurs livres d'anges possibles. Tandis que la conversation continuait, l'atmosphère de la pièce sembla s'alléger progressivement. Anna, bien que toujours prudente, semblait plus ouverte à l'idée d'être accueillie par Madame Martinez. Dans le couloir, le détective Gomez attendait de parler au docteur Ramirez et à Elena. Alors? Demanda le détective à voix basse. Le docteur Ramirez soupira. C'est un processus lent, mais je pense que nous avançons. Madame Martinez semble être une bonne option pour Anna et Miguel. Elena acquiesça. Il reste encore beaucoup à faire, mais c'est un bon début. Des nouvelles de la mère d'Anna ou du beau-père? Le détective fronça les sourcils. Nous n'avons toujours pas retrouvé la mère. Quant au beau-père, nous l'avons en garde à vue. Il a été arrêté hier soir alors qu'il tentait de franchir la frontière. La nouvelle provoqua un sentiment mêlé de soulagement et de préoccupation. D'un côté, l'homme qui avait abusé d'Anna n'était plus une menace immédiate. De l'autre, sa capture signifiait que l'affaire entrait désormais dans une phase plus délicate, qui serait inévitablement douloureuse pour Anna. Quand Anna devra-t-elle témoigner? Demanda le docteur Ramirez, l'inquiétude se lisant sur son visage. Nous faisons tout pour éviter qu'Anna ait à subir un procès, répondit le détective. Avec les preuves médicales et une possible confession de sa part, nous espérons lui épargner ce traumatisme supplémentaire. Elena soupira de soulagement. Ce serait préférable. Anna a déjà trop enduré. Pendant que les adultes discutaient des aspects légaux, à l'intérieur de la chambre, Anna commençait à se détendre un peu plus avec Madame Martinez.
La femme avait sorti son téléphone pour lui montrer des photos de sa maison et de son jardin. Nous avons une balançoire dans le jardin, expliqua Madame Martinez, et beaucoup de fleurs. Tu aimes les fleurs, Anna? Anna hocha la tête timidement. J'aime les tournesols. Ils sont grands et lumineux. Madame Martinez sourit. Quelle coïncidence! Nous avons un beau jardin de tournesols. Peut-être pourrais-tu m'aider à les arroser quand tu viendras vivre chez nous? Pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital, une lueur d'espoir éclaira le regard d'Anna. Je pourrais vraiment faire ça? Bien sûr, répondit Madame Martinez. Et tu pourrais aussi m'aider à cuisiner, si tu veux. Tu aimes cuisiner? Anna secoua la tête. Je n'ai jamais cuisiné, mais j'aimerais apprendre. La conversation se poursuivit, Madame Martinez décrivant patiemment la vie chez elle, répondant aux questions d'Anna et la rassurant encore et encore sur le fait qu'elle et Miguel seraient aimés et protégés. Au fil de la journée, le personnel de l'hôpital remarqua le changement progressif chez Anna. Bien qu'elle restât craintive et confuse, une étincelle d'espoir brillait désormais dans ses yeux, absente jusque-là. Près du coucher du soleil, alors que Madame Martinez se préparait à partir, Anna surprit tout le monde en posant une question. Quand est-ce qu'on pourrait aller chez vous? Demanda-t-elle d'une voix timide, comme si elle redoutait la réponse. Madame Martinez jeta un coup d'œil au docteur Ramirez, qui hocha légèrement la tête. Eh bien, Anna, répondit-elle avec un sourire chaleureux, cela dépend de ce que le docteur Ramirez dira. Nous devons être sûrs que toi et Miguel soyez assez forts pour quitter l'hôpital. Mais je promets que dès que le docteur donnera son accord, mon mari et moi viendrons vous chercher. Anna hocha la tête, un léger sourire apparaissant sur son visage. Merci, murmura-t-elle. Quand Madame Martinez partit, en promettant de revenir le lendemain avec des livres sur les anges, le docteur Ramirez s'approcha d'Anna. « Comment tu te sens, Anna » demanda-t-il doucement. Anna regarda Miguel, qui dormait paisiblement dans ses bras, avant de répondre. « J'ai peur, admit-elle. Mais, je crois que Madame Martinez est gentille. Et je veux que Miguel soit en sécurité. » Le docteur Ramirez sourit tendrement face à la maturité dont Anna faisait preuve. « C'est très responsable de ta part, Anna. Et tu as raison, Madame Martinez semble être une très bonne personne. Nous faisons tout pour que vous soyez, toi et Miguel, en sécurité et heureux. » Anna hocha la tête, le regard fixé sur le bébé. « Docteur, dit-elle doucement, est-ce que tu crois que je suis une mauvaise personne de vouloir garder Miguel? Je sais que je suis trop jeune, mais je ne veux pas le laisser partir. » Le cœur du docteur Ramirez se serra à l'entente de sa question. Il s'assit au bord du lit, cherchant ses mots. « Anna, écoute-moi bien, commença-t-il doucement. Tu n'es pas du tout une mauvaise personne. L'amour que tu ressens pour Miguel est beau et pur. Mais tu as raison, tu es encore très jeune. Ton rôle maintenant est de grandir, d'apprendre et de guérir. Et nous pouvons faire en sorte que Miguel reste dans ta vie pendant ce temps. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Anna. « J'ai peur qu'il m'oublie, chuchota-t-elle. Le docteur Ramirez lui prit délicatement la main. « Ça n'arrivera pas, Anna. Madame Martinez a déjà dit que tu pourrais faire partie de la vie de Miguel et nous y veillerons. » À ce moment, Lucia entra dans la chambre pour prendre sa relève de l'après-midi. Voyant les larmes d'Anna, elle vint rapidement à ses côtés. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-elle en s'asseyant près du lit. Anna sanglota doucement. « J'ai peur, Lucia. Tout change, et je ne sais pas ce qui va se passer. » Lucia la prit dans ses bras avec précaution, consciente que le bébé reposait encore dans ceux d'Anna. « Oh, ma puce, c'est normal d'avoir peur. Mais regarde le nombre de personnes ici prêtes à t'aider. Le docteur Ramirez, moi, Madame Martinez, et Léna. On veut tous le meilleur pour toi et pour Miguel. » Anna se laissa aller dans l'étreinte de Lucia, pleurant à chaudes larmes pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital. Le docteur Ramirez et Lucia échangèrent un regard inquiet, mais ils savaient que c'était nécessaire, et même sain. Au bout de quelques minutes, Anna se calma et essuya ses larmes de sa main libre. Étonnamment, Miguel avait dormi pendant toute la scène. « Je suis désolée, murmura Anna, gênée. « Tu n'as pas à t'excuser, répondit Lucia en lui caressant doucement les cheveux. « Parfois, pleurer, c'est exactement ce dont on a besoin. » Le docteur Ramirez acquiesça. « Anna, tu as été incroyablement forte, mais ce n'est pas grave de ne pas l'être tout le temps. Nous sommes là pour te soutenir. » À ce moment, Miguel commença à se tortiller, ouvrant ses petits yeux en poussant de petits sons inconfortables. « Je crois qu'il a faim, dit Anna, se concentrant immédiatement sur le bébé. Lucia sourit. « Sans doute. Tu veux que je prépare le biberon ?» Anna hocha la tête en berçant doucement Miguel,
tandis que Lucia allait chercher de quoi le nourrir. Le docteur Ramirez observa Anna avec admiration. Malgré sa propre peur et sa souffrance, elle faisait passer Miguel avant tout. « Anna, dit-il doucement, tu sais que tu es une personne extraordinaire ?» Anna leva les yeux, surprise. « Moi ?» Le docteur Ramirez hocha la tête. « Oui, toi. Tu as vécu quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre, et pourtant, tu es là, à t'occuper de Miguel avec tellement d'amour et de dévouement. C'est extraordinaire. » Anna rougit légèrement, gênée par le compliment. « Je veux juste qu'il aille bien, murmura-t-elle. « Et il ira bien, assura le médecin. Grâce à toi. » Lucia revint avec le biberon et le tendit à Anna, qui commença à nourrir Miguel avec une habileté qui impressionna les deux adultes. « Tu t'en sors très bien, » commenta Lucia avec un sourire. Anna sourit timidement. « C'est Carmen qui m'a appris. Elle dit que j'apprends vite. » Alors que Miguel buvait, le docteur Ramirez décida qu'il était temps d'aborder un point qu'il avait repoussé. « Anna, commença-t-il avec précaution, j'ai quelque chose à te dire. La police, elle a retrouvé ton beau-père. » Anna se raidit, les yeux agrandis par la peur. « Il va venir ici ? » « Non, non, » la rassura rapidement le docteur. « Il est en garde à vue. Il ne peut plus te faire de mal. » Anna sembla réfléchir, baissant les yeux vers Miguel. « Qu'est-ce qui va se passer, maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Le docteur Ramirez poussa un léger soupir. « Il va y avoir une procédure judiciaire, mais nous allons faire en sorte que tu n'aies pas à trop y participer. Ton rôle, maintenant, c'est de te concentrer sur ta guérison et de prendre soin de toi et de Miguel. » Lucia ajouta doucement. « Et on sera là pour t'aider, à chaque étape. » Anna hocha la tête lentement, même si la nouvelle l'avait visiblement ébranlée. Miguel, ayant terminé de manger, s'agita dans ses bras. « Je crois qu'il doit faire son rôle, » annonça Anna avec naturel. Lucia sourit. « Tu as raison. Tu veux que je te montre comment faire ?» Anna accepta avec enthousiasme. Lucia lui montra alors comment placer doucement Miguel sur son épaule et lui tapoter le dos. Le docteur Ramirez observa la scène avec un mélange d'admiration et de tristesse, conscient de la complexité de la situation. L'après-midi avançait, et plusieurs membres du personnel de l'hôpital vinrent voir Anna. Certains prétextaient un contrôle médical, d'autres voulaient simplement lui dire bonjour. Il était clair que l'histoire d'Anna et de Miguel avait profondément touché tout le monde. Carmen, qui avait terminé son service depuis plusieurs heures, revint avec un petit paquet dans les mains. « Coucou Anna » salua-t-elle avec un sourire. « Je t'ai apporté quelque chose. » Anna regarda le paquet avec curiosité. « Pour moi ?» Carmen acquiesça et le lui tendit. Anna l'ouvrit soigneusement, découvrant un petit album photo. « J'ai pensé que tu voudrais garder des souvenirs de Miguel » expliqua Carmen. « J'ai mis dedans quelques photos que j'ai prises de vous deux ces derniers jours, et il y a de la place pour en rajouter plein d'autres. » Les yeux d'Anna se remplirent de larmes en feuilletant l'album. On y voyait des photos d'elle donnant le biberon à Miguel, du bébé dormant dans ses bras, et de leur regard mutuel plein d'amour. « Merci » murmura Anna en serrant l'album contre elle. « C'est magnifique. » Le geste de Carmen sembla déclencher un élan de solidarité générale. Au cours des heures suivantes, d'autres membres du personnel apportèrent de petits cadeaux et témoignages d'affection, une peluche pour Miguel, un livre d'histoire pour Anna, ou encore des dessins faits par les enfants du personnel pour décorer la chambre. Le docteur Ramirez observait tout cela avec un mélange de fierté et d'émotion. Voir tout l'hôpital s'unir pour soutenir cette petite fille et son bébé était profondément touchant. À la tombée de la nuit, la chambre d'Anna s'était transformée. D'un espace médical stérile, elle était devenue un lieu coloré, rempli de jouets, de livres et, surtout, d'amour. Épuisée mais visiblement plus détendue que les jours précédents, Anna se prépara à dormir. Lucia l'aida à s'installer, veillant à ce que Miguel soit bien installé dans son berceau. « Lucia » murmura Anna, à moitié endormie, « tu crois que tout va s'arranger ?» Lucia sourit en caressant doucement les cheveux d'Anna. « Oui, ma chérie. Je crois que tout va s'arranger. Tu as tellement de personnes qui t'aiment et te soutiennent, et tu es plus forte que tu ne le penses. » Anna hocha lentement la tête, les yeux se fermant petit à petit. « Merci » souffla-t-elle avant de sombrer dans le sommeil. Lucia resta quelques instants près du lit, regardant Anna et Miguel dormir paisiblement, puis quitta la chambre. Elle trouva le docteur Ramirez dans le couloir. « Comment vont-ils » demanda-t-il à voix basse. « Ils dorment » répondit Lucia avec un sourire fatigué. « La journée a été longue, mais je crois qu'Anna va un peu mieux. Elle avait besoin de sentir tout ce soutien. » Le docteur Ramirez hocha la tête, jetant un regard vers la fenêtre au bout du couloir.
Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orangées et rosées. « Tu sais, dit-il pensivement, quand Anna est arrivée il y a 3 jours, je craignais le pire. Mais en la voyant maintenant, et en voyant comment tout le monde s'est mobilisé pour l'aider, ça me redonne espoir. » Lucia acquiesça. C'est incroyable de voir comment une petite fille et un bébé peuvent rapprocher autant de monde. Et c'est exactement ce dont ils auront besoin dans les jours à venir, ajouta le docteur Ramirez. Le chemin sera encore long, mais au moins, ils ne seront pas seuls pour l'affronter. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, clôturant cette 3e journée, Lucia et le docteur Ramirez restèrent en silence, repensant aux événements récents et aux défis qui les attendaient. Dans la chambre, Anna dormait enfin paisiblement pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital. Depuis son arrivée à l'hôpital, Miguel, comme s'il percevait le calme de sa jeune mère, se reposait lui aussi tranquillement, et bien que l'avenir fût encore incertain, il y avait dans l'air un sentiment d'espoir, l'impression qu'avec l'amour et le soutien adéquat, ces 2 enfants pouvaient surmonter tous les obstacles que la vie leur réservait. Le 3e jour touchait à sa fin, mais l'histoire d'Anna et de Miguel était loin d'être terminée. Cependant, ils possédaient désormais quelque chose qu'ils n'avaient pas au début, une famille, non pas de sang mais de cœur, prête à se battre pour eux et à s'assurer qu'ils aient la chance d'un avenir radieux et rempli d'amour.